Les amis, quel sera le 11 de départ du Paris Saint-Germain ce soir en Ligue des Champions? Quel sera celui du Real Madrid? Quel aura été l'écho, la résonance médiatique de la défaite de l'Olympique de Marseille hier soir face à l'Eintracht, ou encore le bilan de ce big match entre le Bayern et le Barça hier soir, la surprise Sporting Portugal? Il nous faut faire le point sur toute la presse internationale. C'est le cadre de cette revue de presse. J'espère que vous êtes en pleine forme, où que vous soyez. Bienvenue comme d'habitude à la maison, dans mon petit bureau pour ce point média. L'enseignement fort pour nous, c'est la défaite de l'Olympique de Marseille à domicile lors de cette deuxième journée, et du coup l'OM pointe, les amis, à la dernière place, 4e place de ce groupe D, emmené par le Sporting. La bonne surprise après une victoire face à Tottenham, on va y revenir, et donc l'Eintracht Francfort qui est à la 3e place. C'est l'enseignement fort français, mais on va commencer également par un autre club anglais, c'est Liverpool, qui a repris de l'oxygène hier au bout d'un scénario absolument dingue. Victoire de Liverpool face à l'Ajax, 2-1, avec un buteur providentiel dans les dernières secondes. Il est là caché, c'est le petit Matip, servi par Tsimikas, qui est là, qu'on va élever au plus haut. Matip top, les jeux de mots habituels à la une de toute la presse anglaise, mais regardez également la presse néerlandaise, le aïe aïe aïe. Et oui, aïe aïe aïe, parce qu'on y a cru du côté de l'Ajax. Regardez dans la presse anglaise, dans The Times, notamment, on nous fait part du plan de bataille qui était celui de l'Ajax. C'est ici pour vous montrer que le plan était très clair. On a tout misé, notamment en première mi-temps, sur Trent Alexander-Arnold. Toutes les attaques sont venues sur ce flanc. D'ailleurs, le but de l'Ajax est venu de ce côté-là. On était tout près de fonctionner, de prendre un point face à Liverpool. Mais voilà, au dernier moment, il s'est élevé au plus haut. Matip, boum, le coup de tête pour faire que ce ballon, oui, franchisse bien la ligne. On a vécu une soirée d'infarctus. Regardez Klopp qui se tient le cœur. Ça a été un véritable thriller. Et justement, en jeu de mots, Thrilly Joel Matip à la une de cette presse anglaise. Vous le voyez, Joel is gem. Gem, vous le savez peut-être, une gemme, G-E-2-M-E en français, c'est une pierre précieuse. Voilà la pierre précieuse, l'ami Joel Matip, parce que c'est lui qui donne ses points de la victoire à Liverpool. The first Joel, Monsieur Joël le premier, peut-être très certainement par rapport à ce qui se passe en ce moment, vous le savez, avec le décès de la reine Elisabeth et Charles qui est arrivé, Charles III, et donc Joël le premier, en résonance à quoi? En jeu de mots, c'est son premier but en Ligue des Champions depuis 9 ans. 9 ans. Le dernier qu'il avait marqué, c'était en 2013 avec son ancienne formation de Schalke. Que ça lui fait du bien et que ça fait du bien à Liverpool. Tsimikas, le passeur, qui est porté en triomphe. Vous le voyez, Stenstall du côté d'Anfield pour la formation de Liverpool. C'était absolument incroyable. Ça fait du bien à Liverpool qui, vous le savez, en championnat n'est pas au mieux. Illustration, regardez dans les colonnes du Times, l'ancien de l'Olympique de Marseille, le Britannique Tony Cascarino, qui a dressé une sorte de All-Star du début de saison de Premier League avec les équipes du Nord, grosso modo au-dessus de Londres, vous l'aurez compris, avec les Manchester City ou encore Liverpool, et puis en dessous, et les équipes plutôt autour de Londres. Ça nous donne quoi? En résonance à ce que je vous disais sur Liverpool, c'est qu'il y a très peu de joueurs de Liverpool dans les 11 types de Cascarino, parce que Liverpool n'a pas donc été très bon en début de saison. Il y en a même un seul. Il est ici. Regardez, c'est Diaz, ici dans ce 11 du Nord. Et dans le 11 du Sud, je voulais vous montrer quelque chose. C'est la présence de 4 joueurs de Tottenham. 4 joueurs de Tottenham. Harry Kane, Dyer, le défenseur central, Højbjerg et le français Hugo Lloris, parce que Tottenham marche bien. Voilà qui met un peu plus en relief la performance du Sporting. Voilà où je voulais en venir. Parce que Tottenham a donc été battu. Là aussi, dans les dernières minutes, on était à 0-0. 2 buts concédés dans les derniers instants. Le malheur de Harry Kane. Et vous voyez the slump, la chute des Spurs. Parce qu'on a réussi du côté du Sporting à réussir un très gros coup. Liverpool qui rit, Tottenham qui pleure. Que va faire Chelsea ce soir, les amis, avec la grande première du père Potter, le nouveau coach qui est là, qui a pris la place, vous le savez, de Thomas Tuchel, voilà, dans cette équipe de Chelsea. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur tous les changements d'entraîneur du côté de la formation des Blues depuis le départ de Roman Abramovich, le nouveau homme fort qui a racheté le club. C'est lui, vous le savez, Todd Boehly, l'américain. On nous dresse tous les noms des entraîneurs depuis le
premier de l'ère Abramovich. C'était là José Mourinho qui avait succédé à Ranieri. Depuis, Grant, Scolari, Hiddink, Ancelotti, Villas-Boas, Di Matteo, Rafa Benitez, Mourinho de nouveau, Steve Holland, Hiddink une nouvelle fois, Antonio Conte, Sarri, Frank Lampard, Thomas Tuchel. Et donc il est là pour son grand début en Ligue des Champions. Lui qui n'a jamais vécu un match d'UEFA Champions League. C'est sa grande première ce soir et ce sera avec Chelsea. On revient sur ce qui s'est passé dans un match fou furieux également entre le Bayern et le Barça. C'était le grand retour de Robert Lewandowski sur ces terres bavaroises. Lui qui avait passé 8 années sous les couleurs du Bayern. Il aurait aimé. Quelle peine parce que oui, le Barça a tenu tête à cette formation du Bayern et très sincèrement, aurait pu au moins prendre ce match nul. Mais il faut être efficace. Le Bayern a été efficace. Oui, c'est vrai. Regardez, la tête est haute. La presse catalane est très claire. Le Barça a produit un très bon jeu, mais le cauchemar continue. La pesadilla, le cauchemar sans fin. Pourquoi? Parce que vous le savez, dernièrement, le Bayern éclate à chaque fois. Le Barça, on a en tête les 3-0. Aller-retour, on a en tête le 8-2 de ces dernières années. On pensait voir le Barça réussir quelque chose. Eh bien non. 2-0 en faveur du Bayern Munich, c'est très très clair. Toute la presse espagnole était sur ce domaine, qu'on soit presse catalane ou non. Sur ce côté, le Barça a pardonné, sans pouvoir réussir quelque chose. Regardez, el Barça perdonó y el Bayern lo supo aprovechar. Le Barça a trop pardonné et du coup, c'est le Bayern qui en a profité. Regardez également ici, dans les colonnes de Marca, el Barça perdona y sale escalado. On n'est pas content, on est frustré du côté du Barça de Robert Lewandowski. Je vous montre encore quoi. Regardez les colonnes de As avec le visage symbole là du petit Pedri. Amenazar no es liquidar. Menacer, ce n'est pas liquider. Et oui, parce que oui, on a frappé. Oui, on a trouvé les montants. Oui, on aurait pu avoir un penalty. On va y revenir avec une faute sur Ousmane Dembélé. Mais ceux qui ont marqué, ce sont les Allemands. 2-0 pour le Bayern Munich. Regardez encore peut-être la presse Mundo Deportivo, l'autre presse catalane. Demasiado castigo. C'est peut-être un peu trop lourd. La peine est trop lourde pour ce Barça qui a montré quelque chose en attendant. Je vous montre les deux 11 de départ, les visages avec les Français qui étaient donc présents. Je pense à Koundé ici ou encore Ousmane Dembélé. Voici le visage du FC Barcelone. Busquets était le capitaine et donc la présence de Robert Lewandowski. En face, son ancienne équipe, le Bayern Munich, était là avec Pavard qui malheureusement s'est blessé lors de cette première période. Celui sur lequel je voulais m'arrêter, c'est une perle. Vous le connaissez, c'est le petit Jamal Musiala qui était là, numéro 42. C'est lui qui a remplacé quasiment poste pour poste Robert Lewandowski dans ce match et qui a été élu MVP. C'est lui, regardez, par l'UEFA Champions League, Jamal Musiala, je vous rappelle, 19 ans, un contrat jusqu'en 2026, une valeur marchande à 65 millions d'euros, arrivé en 2019 en provenance de Chelsea. Je vous ai mis sa zone d'activité durant ce match, absolument partout. Vous le voyez, le sens de l'attaque est vers le bas sur cet effectif positionnement moyen du Bayern Munich. D'ailleurs, regardez, je vous les ai mis en comparatif pour que vous compreniez bien l'affaire. Musiala, il est donc ici. Regardez la formation du Bayern Munich avec Pavard, mais donc qu'on peut enlever parce qu'il s'est blessé rapidement. Mais regardez quand même, 1, 2, 3, 4 joueurs sur les 90 minutes en position moyenne dans le camp du Barça. C'est très intéressant, ça, pour le Bayern Munich. De l'autre côté, le Barça, plus en mode sapin de Noël, un petit peu, comme ça, vous le voyez, avec les défenseurs, Xabi Alonso, Christensen, Araujo et Koundé, Busquets devant la défense, Pedri, Gavi, Dembélé qui est vraiment entré davantage dans l'axe, alors que Rafinha a davantage pris le côté, et Robert Lewandowski était devant. Voici les deux équipes du Barça, celle qui a démarré donc et celle qui a terminé ce match pour voir les changements de Xavi dans ce match. Changement en défense avec Eric Garcia qui a remplacé Christensen, vous le voyez ici. Changement au milieu de terrain, Kessié qui est entré à la fin à la place de Busquets, De Jong également à la place de Gavi, et puis devant, changement également, Lewandowski est bien resté, mais Dembélé avec Ferran Torres et puis Ansu Fati à la place de Rafinha. Voici les changements de Xavi. Les notes dans ce match, avec d'un côté les notes de Marca en comparaison avec celles de Sport. Concentrons-nous sur les notes du Barça peut-être pour voir les meilleures, elles sont où. Je note au passage les 3 sur 3 ici de Musiala. Je vous l'avais dit, ça a été le mieux noté dans cette rencontre. La comparaison avec les notes de Marca et les notes de Sport pour voir quoi. Dembélé a pris un 5
5 pour Dembélé. On va y revenir. Les bonnes notes, elles sont pour Koundé qui a pris un 7. Gavi et Pedri, 7 au milieu de terrain, vous le voyez. Robert Lewandowski, pour son retour, a pris un 6 sur 10. Xavi, pour sa gestion du match, aura pris un 6. Vous le voyez. Ousmane Dembélé, 80 minutes de jeu. Aucune frappe cadrée. Ça, c'est un peu moins bon. Une seule frappe et elle a été contrée. Et là où normalement il apporte dans son impact, c'est dans les dribbles, bien évidemment. 10 dribbles tentés, 3 seulement réussis avec les stats offertes. Et je vous montre la zone d'activité d'Ousmane Dembélé, vous l'aurez compris, un peu partout, mais davantage centré sur la position moyenne parce qu'il a été autant sur le côté gauche que là-bas sur la droite. Donc du coup, la moyenne, elle est ici pour Ousmane Dembélé. J'ai choisi cette photo en illustration avec Alphonso Davies parce que selon la presse, et selon moi, très sincèrement, il y avait pénalty. On était à ce moment-là à 0-0. Il est entré sur le côté droit de la surface. L'action est ici. Pour les colonnes de Mundo Deportivo, il y avait pénalty. Voilà pourquoi Xavi n'est pas content du tout. Il est rentré fâché parce qu'il estime que hier soir, ce Barça aurait pu battre ce Bayern. Il attendait mieux voir la victoire. Il voulait frapper un grand coup. Il l'a fait pour l'instant sur la scène nationale. Il voulait le faire sur la scène européenne. Ce sera pas pour cette fois. Défaite 2-0. Mais la manière était là. C'est assez intéressant. En conclusion, vous l'aurez compris. Regardez ce dessin humoristique dans les colonnes de Mundo Deportivo. Xavi qui prend un knockout, un KO avec le ballon de la Ligue des Champions qui vient le heurter au niveau du visage. Ça sera le sourire pour la conclusion de ce match du Barça. L'Olympique de Marseille. Là aussi, c'est compliqué. Regardez la une de la Provence, à bout de souffle pour les Marseillais, avec l'attitude, vous le voyez, face aux joueurs en noir là, de l'Eintracht Francfort, les Allemands. Je vous rappelle le classement que je vous ai montré à l'entame. Marseille est dernier, les amis. Marseille est dernier. Marseille a été trop loin du compte dans les colonnes de la Provence. On va y revenir. Payet, l'icône déchue, parce que Payet était là. Match raté pour l'international tricolore. En attendant, c'est la pensée de nos confrères de la Provence. On va y revenir avec les notes. Regardez également le papier du quotidien L'Équipe, le quotidien national, déjà mal barré quant à la position au classement pour les joueurs de l'Olympique de Marseille. Un trio, zéro danger sur les choix de Tudor qui, on a eu mal, les choix de Gerson, Payet et Sanchez pour occuper le flanc offensif. Cela n'a pas marché du côté de l'Olympique de Marseille. Les notes sont très très claires. Regardez celle de L'Équipe tout d'abord, avec justement ses hommes offensifs. 2 sur 10 pour Gerson, 3 pour Alexis Sanchez et 2 sur 10 pour le capitaine Payet. Ça, c'est chaud. 3 pour Valentin Rongier. Vous voyez que les notes sont très difficiles pour l'OM, avec un 3 également pour Balerdi. Je vous ai mis en comparaison les notes de la Provence. Elles sont, il y a 3 experts, 3 journalistes de la Provence, un joueur qui est au stade, deux journalistes qui sont au stade et un qui regarde tout ça devant sa télévision. On combine les 3 notes et on en fait une moyenne. Regardez les notes. 2,3 sur 10 pour Payet, 3,3 pour Alexis Sanchez et 2 sur 10 pour Gerson. Avec ce titre, on ne reconnaît pas Gerson, on n'arrive pas à le retrouver. Il avait donné de bonnes choses en début de saison, on ne le retrouve pas. Vous l'aurez compris, les notes de la Provence sont équivalentes à celles de L'Équipe, ce qui semble être une bonne vision de la part de nos confrères journalistes. J'ai fait la même chose, regardez, je vous ai montré les positionnements moyens sur les 90 minutes des deux groupes. Marseille ici qui attaque vers le bas. Regardez les positions et notamment intéressant, regardez Gerson qui est ici et Klaus. C'est Klaus qui est entré de sa position de latéral en position intérieure et plutôt Gerson qui est sorti, alors que de l'autre côté, on a respecté le couloir avec Nuno Tavares qui a pris son couloir, Alexis Sanchez, Payet. Inquiétude très sincèrement pour l'Olympique de Marseille face à ce bloc de l'Eintracht Francfort avec Götze, le grand nom du football européen. Et donc le symbole peut-être de cet échec, c'est donc Dimitri Payet qui est, selon nos confrères, passé à côté de ce match. Je vous le rappelle, il était donc ici avec son numéro 10 et voici sa zone d'influence. Vous le voyez, elle est assez faible sur l'intégralité de sa prestation. Ça va être compliqué pour relever la tête maintenant du côté de l'OM, à suivre dès le week-end prochain en championnat, à suivre avec les copains de Free Ligue 1 et l'application, vous le savez. On en vient au match de ce soir et notamment le Real Madrid. Quel sera le 11 de Carlo Ancelotti ce soir pour le grand retour de la Ligue des Champions au stade Santiago Bernabéu? Ça fait exactement 130 jours
que la dernière fois que la musique de la Ligue des Champions a retenti à Santiago Bernabéu, 130 jours, l'époque des 3 remontadas. Vous vous en souvenez, c'est la maison des remontadas avec le Paris Saint-Germain, Chelsea et bien entendu Manchester City. On veut cet esprit conquérant pour venir battre à la maison la formation de Leipzig avec un homme, Rodrigo, qui en l'absence de Karim Benzema devrait être choisi à la position de numéro 9 et non Eden Hazard. On va y revenir avec le 11 probable. Je vous rappelle les autres titres forts avant de découvrir ce 11 dans les colonnes de As également. On nous rappelle que c'est le club historique face au petit Leipzig. Petit Leipzig parce qu'il y a 2 mondes d'écart entre la légende du tournoi et le petit Leipzig qui est né il y a seulement 13 ans. Voilà une opposition de style également économique s'est avancée dans les colonnes de As. Conférence de presse avec Carlo Ancelotti qui est revenu notamment sur Vinicius qui lors du dernier match de championnat, victoire du Real, mais qui était un peu chaud. Il est allé agiter un peu à droite à gauche les adversaires. Il est un peu sorti du match. Toni Kroos, le capitaine, l'avait ramené et Carlo Ancelotti l'a très certainement fait dans le vestiaire. Il le rappelle en conférence de presse, il doit se centrer. Vous le voyez, il doit rester concentré sur le match et rien d'autre pour qu'on ait l'exploitation totale de ce talent qui est un talent absolument incroyable. Bien évidemment, en face, il y aura notamment des hommes forts du côté de la formation de Leipzig. On va y revenir et il y a un parfum français. Vous l'aurez compris, en parlant de français, Karim Benzema va mieux. Il espérait être de retour pour le Metropolitano et l'affrontement dans le grand derby face à l'Atlético Madrid. En attendant, ce soir, il sera donc absent. Dans les conférences de presse, il y avait également Rudiger, dans les colonnes de Marca, le défenseur central allemand qui s'est exprimé et qui le dit très clairement. Vinicius et Rodrigo sont nos 2 talents et on va les chercher, on va les piquer. Voilà peut-être pourquoi Vinicius est sorti de son match. C'est qu'on va les cibler. C'est assez évident. Ils sont 2 talents purs. Les adversaires vont essayer d'aller les chercher. Quid d'Asensio, je vous en ai parlé ce week-end. On attend de savoir quel sera son futur. Lui qui a joué 0 minutes dans ce match de championnat, va-t-il avoir un temps de jeu ce soir dans ce match de Ligue des Champions? Attention parce qu'en face, il y a du Lascar et notamment lui, André Silva. Vous vous en souvenez peut-être, ancien attaquant de Séville. Il avait marqué déjà face au Real Madrid. Il avait offert ses buts à sa maman. Bien évidemment, il espère en faire de même ce soir pour ce match de Ligue des Champions, cette fois sous les couleurs de Leipzig. Les 11 de départ attendus. Voici donc Rodrigo qui pourrait donc être titulaire à la place donc de Karim Benzema blessé et non Eden Hazard. On partirait là-dessus avec Tchouaméni, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius, la défense, Mendy, Alaba, Rudiger, Carvajal, Courtois. En face, je vous parlais du parfum français, il est là avec Nkunku et Simakan. Regardez, dans cette formation très belle également de Leipzig. Attention bien évidemment avec Werner devant, choc très très fort attendu. Enfin, projecteur sur le Paris Saint-Germain. Quel est le 11 de départ de Carlo Ancelotti? Le lapsus est révélateur avec le Real Madrid. Le 11 de départ de Christophe Galtier. On va y venir. Étirer l'été. On veut étirer la bonne phase de performance, même si on a été un peu dans le doute. Face à la Juventus, on nous le rappelle dans les colonnes de l'équipe, on veut, face au Maccabi Haïfa, marquer du point sur la table et être confortablement installé en tête de ce groupe. Oui, mais dans ce 11 de départ, on nous parle des doutes, notamment au niveau de la défense centrale. Pas de Presnel Kimpembe. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? C'est une grosse interrogation. Est-ce qu'on descend Danilo? Est-ce qu'on préfère Danilo à droite? Qu'est-ce qu'on fait avec Ramos? Qu'est-ce qu'on fait avec Marquinhos? Tenez, regardez au passage, hier, dans le Parisien aujourd'hui en France, je vous l'ai mis aujourd'hui, il y avait un très bon papier sur Marquinhos, la chasse au doute avec des experts qui se sont exprimés, qui disent que depuis le match du Real Madrid et l'élimination, Marquinhos aurait baissé un poil en niveau. Il y a eu beaucoup de choses entre-temps. Il y a eu notamment la naissance d'un nouvel enfant. Il y a eu un changement tactique. Est-ce que tous ces facteurs font que Marquinhos n'est pas le grand Marquinhos que l'on connaît? Il a dû lire tout ça et ce soir, il sera très attendu dans cette défense pour rappeler quel grand défenseur il est, l'ami Marquinhos. Alors voici le plan probable de départ sur la pelouse du Maccabi Haïfa. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, regardez, on nous dit que peut-être pas de Achraf Hakimi. On mettrait Mukiele là. Sur le tranchant face à Nuno Mendes, on prendrait Danilo Pereira, Marquis titulaire capitaine dans l'axe, et Sergio Ramos, ici Donnarumma dans les buts, Vitinha, Verratti, Messi, Neymar, Mbappé. Que va faire Paris ce soir? Match très attendu en Ligue des Champions. Voilà les copains pour ce point média. Je vous rappelle d'ailleurs en parlant de Paris que ce week-end on est à Lyon. Regardez, c'est l'opération Free Ligue 1 gratuite, vous le savez. 4 heures de live sur YouTube à partir de 19h30 avec Juliane Palmieri, Rio Mavuba, Aurore Thibault et vous en mode communautaire. Téléchargez l'application Free Ligue 1. Je vous le rappelle, elle est gratos pour avoir
avoir tous les buts et les résumés en quasi temps réel. Je vous embrasse, bonne soirée de Ligue des Champions et n'oubliez pas, profitez des vôtres.